Bonjour, voici quelques théorèmes sur la convergence des séries. Souvent, les séries pour lesquelles on cherche l'état de convergence ou de divergence ne correspondent pas à des modèles qu'on connaît, mais proviennent plutôt de séries connues qu'on a transformées un petit peu. Dans ce temps-là, c'est intéressant d'utiliser les théorèmes sur la convergence des séries pour déterminer leur état de convergence ou de divergence. On va commencer par nommer les 4 théorèmes et ensuite, on va les utiliser dans des exemples. Alors, le premier, c'est que si une série A est obtenue en faisant la somme ou la différence de 2 séries convergentes, bien, la série A va converger aussi. Pensez-y, si vous avez 2 séries convergentes, c'est que leur somme donne un nombre réel. Si vous additionnez 2 nombres réels, bien évidemment, ça va en donner un autre, ça va être la somme de la série A qui va être réelle, donc elle va converger cette série A-là. Deuxième théorème. Si une série est obtenue en faisant la somme ou la différence, encore une fois, de 2 séries, mais dont une au moins est divergente, alors la série A va diverger. Pensez au cas où vous auriez, par exemple, une somme d'une série qui est convergente avec une autre qui est divergente et que celle-ci diverge vers l'infini. Ben là, vous avez pour la première un nombre réel qui est sa somme et pour la deuxième, ben là, vous avez une somme infinie. Donc, l'infini plus un nombre va donner encore l'infini, ce qui sera la somme de la série A. Elle va donc diverger. Troisième théorème. Si on multiplie une série par une constante différente de 0, ça ne changera pas son état de convergence ou de divergence. Si vous avez une série convergente, vous la multipliez par une constante, elle va demeurer convergente. Et la même chose, si elle diverge, vous la multipliez par un nombre, elle va continuer de diverger. Enfin, si on ajoute ou on retranche un nombre fini de termes à une série, ça ne changera pas non plus son état de convergence ou de divergence. Voyons quelques exemples. Est-ce que la série 1 tiers plus 1 sixième plus 1 neuvième, etc. converge ou diverge? Bien, commençons par trouver le terme général de cette série-là. On voit qu'au numérateur, on a toujours 1, mais au dénominateur, on ajoute toujours 3. Donc, on a le terme général qui est 1 sur 3n, quand n va de 1 à l'infini. C'est la même chose que 1 tiers fois la série harmonique. Donc ici, la série harmonique, elle a été multipliée par 1 tiers. On a donc l'application du troisième théorème. On sait que la série harmonique, elle, diverge. Donc, la série qui nous intéresse ici va diverger aussi, selon le troisième théorème qui disait que si on multipliait une série par une constante, ça ne changeait pas son état de convergence ou de divergence, donc ça demeure divergent ici. Deuxième exemple, est-ce que la série suivante converge ou diverge? On a notre série qu'on peut séparer en une différence de 2 séries, 3 à la n, sur n, 3 à la n, moins n sur n, 3 à la n. Dans le premier cas, on peut simplifier les 3 à la n, et dans le deuxième, on peut simplifier les n, ce qui nous donne, d'une part, la série harmonique qu'on reconnaît, et d'autre part, avec une petite transformation, on peut reconnaître le terme général d'une série géométrique, dans laquelle la raison vaut 1 tiers. Donc, comme 1 tiers est entre moins 1 et 1, on peut dire que la série géométrique converge. On a donc ici une série, la première, qui vient de la soustraction de 2 séries, dont au moins une est divergente. C'est donc l'application du deuxième théorème. On a au moins une série qui diverge, alors le résultat est une série qui diverge. Un dernier exemple. Est-ce que la série 1 sur 1001 plus 1 sur 1002 plus 1 sur 1003, etc. converge ou diverge? Ici, on peut reconnaître la série harmonique à laquelle on a retiré les 1000 premiers termes, les 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus blablabla plus 1 sur 999 ont été enlevés. Mais quand on fait ça, on applique le théorème 4 et on dit que comme la série harmonique diverge, la série qui nous intéresse ici va diverger aussi parce que le fait d'ajouter ou de retirer un nombre fini de termes à une série, ça ne change pas son état de convergence ou de divergence. Alors, résumons cette vidéo en disant que si une série est obtenue à partir d'autres séries pour lesquelles on connaît l'état de convergence ou de divergence, et de l'addition ou de la soustraction de séries, ou de la multiplication d'une de ces séries-là par une constante non nulle,
ou bien par l'ajout ou le retrait d'un nombre fini de termes à une série pour laquelle on connaît l'état de convergence ou de divergence, alors on peut déterminer l'état de convergence de la série qui a été issue de ces transformations-là, à l'aide des théorèmes sur la convergence des séries, bien sûr.